Bien joué Henri, je suis tout seul dans la chambre. Je suis bizarre, oui. Mais ça va toi? Parlons un petit peu du multivers. Ce concept un petit peu flou, un petit peu abrupt, un petit peu... j'ai pas d'autres qualificatifs. Mais ce concept vraiment très étrange du Marvel Cinematic Universe, mais qui existe également dans certaines théories physiques, également dans les comics, que ce soit Marvel, DC, peu importe, le multivers est bien là autour de nous. Peut-être qu'il y a deux Landry, on n'en sait rien. En même temps, quand on est 23 dans une seule tête, c'est... Tais-toi. Ok. Le multivers, dans le MCU précisément, nous allons en parler, nous allons débriefer un petit peu de savoir si ça existe vraiment. Oui, ça existe vraiment, et on l'a découvert pour la première fois véritablement dans Doctor Strange 1 en 2016, au moment où l'ancien apprend à Doctor Strange tout ce qu'il ne connaît pas sur le monde et sur les différents univers. Et le deuxième film Doctor Strange qui sortira près de 5 ans après le premier, même plus que ça, puisque le premier film est sorti fin 2016, et le deuxième sortira... mars 2022, donc bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'attend. Et donc le deuxième film est consacré sur l'histoire du multivers, et ça c'est intéressant. Et justement, ce film semble être la conséquence de pas mal de choses qui se sont passées en amont. Et justement, quelle en a été la réelle cause? Parce que c'est impossible de savoir pour l'instant, enfin c'est très complexe, parce que nous allons parler de la série WandaVision, de la série Loki, de la série What If, mais également un petit peu tout de même de Spider-Man No Way Home. Donc, si déjà tu ne veux pas avoir d'informations ou des théories sur ce qu'il pourrait se passer, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Et si tu n'es pas à jour dans WandaVision, Loki, What If, et du coup Spider-Man No Way Home, tu ne peux pas être à jour, puisque le film n'est pas encore sorti. Mais si tu n'es pas à jour dans les 3 premières séries que je t'ai notifiées et stipulées, et c'est pas français, mais tu as compris, ne regarde pas la suite de cette vidéo, puisque tu vas être spoilé. Donc le disclaimer est fait, maintenant on peut passer directement à la vidéo par rapport au multivers. Pourquoi? Parce que dans WandaVision, on a pas mal d'éléments qui te font penser que Wanda est la cause de tout cela. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'annonce de la phase 4, WandaVision était prévu, Doctor Strange in the Multiverse of Madness était également prévu, et on savait que dans ce deuxième film des aventures de Doctor Strange, il ferait équipe, ou en tout cas, il y aurait un binôme de super-héros qui serait donc composé de Doctor Strange et de Wanda Maximoff, donc la sorcière rouge. Aujourd'hui, on le sait, Scarlet Witch, mon gars. Mais à l'époque, on ne le savait pas encore. Bon, même si on le savait, mais elle ne s'appelait pas encore comme ça. Mais donc, on avait que ces deux programmes, et oui, on avait What If au milieu, mais vu que c'était de l'animation et qu'on avait que très peu d'informations à l'époque sur le sujet, on ne pouvait pas dire que ça allait être lié. Et pourtant, ça peut l'être. Je ne dis pas que ça le sera, ni que ça l'est, mais que ça pourrait ou que ça peut l'être. C'est pour ça que la connexion entre WandaVision et Doctor Strange in the Multiverse of Madness pouvait se faire directement par rapport aux personnages, et justement par rapport aux autres programmes qui étaient prévus entre, on pouvait se dire WandaVision va teaser Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sauf que, en un sens oui et non, puisqu'on a quand même l'idée qu'elle a créé son propre univers, on a quand même une sorcière qui est à nouveau présente, et on a également l'évocation via Agatha Harkness de l'existence des sorciers, même si on le savait déjà, mais en tout cas les sorciers sont mentionnés dans cette série, donc on sait qu'il y a un lien entre les deux personnages. Mais en plus de ça, la scène post-générique contient le thème de Doctor Strange. Oui, elle a été changée, je ne sais pas quoi, j'y crois pas une seule seconde qu'ils ont rajouté une ombre ou... il y a aucun sens pour moi, d'accord, par rapport à tout ça. Si vous voulez, passons, mais ça n'a aucun sens. Ils ont juste changé pour changer. Et si vous voyez une ombre, pour moi, c'est uniquement le reflet d'un vaisseau lumineux qui traverse la caméra. Tout simplement, c'est tout. Par rapport à tout cela, on avait donc cette scène post-générique avec le thème de Doctor Strange, avec Wanda qui lit le Darkhold et qui, en le lisant, entend ses enfants. Et là, tu comprends qu'elle va... faire de la merde. C'est ce qu'on pouvait se dire à l'époque de WandaVision, et de toute façon c'est également ce que l'on peut se dire actuellement, parce que on ne sait pas vraiment déjà depuis combien de temps elle fait ça, mais également ce que ça peut en découler. Par la suite on a eu The Falcon and the Winter Soldier qui n'a aucun rapport, donc on va passer directement à Loki. Je suis désolé mais c'est clairement lié au multivers. En plus de ça, dans WandaVision, dans une des pubs on t'évoque le Nexus, et le Nexus on te l'explique dans Loki en te disant que c'est un vrai concept qui existe dans le MCU, et c'est tout simplement l'endroit où deux réalités vont converger. Cependant, ce qui est assez intéressant à souligner par rapport à tout cela, c'est que justement le croisement et donc ce Nexus, qui est absolument à éviter dans la série Loki, peut créer et ouvrir des brèches par rapport au multivers et par rapport à l'éternel flux temporel, par rapport au fait qu'il faut à tout prix éviter qu'il se disperse entre guillemets. Et par rapport à la série WandaVision, donc on pouvait se dire la fin tease Doctor Strange 2, ce qui est tout à fait possible et ce qui sera sûrement le cas. Cependant, t'as donc la série Loki qui est en plein milieu, et à la fin de la série Loki, tu as donc l'ouverture, ou plutôt le dispatchement, même si ça ne se dit pas, mais t'as compris, en tout cas le détachement des différents univers qui crée beaucoup
beaucoup de brèches. Et par la suite, on n'a aucune finalité, à part le fait que, aujourd'hui, par rapport à tous ces changements, Loki ne semble pas avoir existé, puisque personne ne le connaît, et en plus de ça, Kang est devenu le patron véritable de la TVA. Donc ça a changé pas mal de choses dans le microcosme qu'est la TVA dans la série Loki. Cependant, tu sais très bien que ça va causer énormément de problèmes par rapport aux différents nexus qui vont se former. Par ailleurs, on a la série What If que l'on a actuellement, dans lequel, dans le générique, tu as l'éternel flux temporel, ce que tu as dans Loki, mais en version animée, et qu'il se disperse, et justement, avec les 3 premiers épisodes, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qui est dans telle ou telle temporalité. Pourquoi? Parce que par exemple, dans l'épisode 3, tu as donc la mort de Tony Stark, de Hulk, de Natasha Romanoff, etc. Cependant, par exemple, restons sur Tony Stark, tu as un épisode sur lui et Killmonger. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on peut se dire que c'est dans le même univers, ou alors on va revenir dans le passé? C'est tout à fait possible, mais c'est un petit peu complexe, et pour l'instant, on n'a que très peu d'informations par rapport à tout cela. Mais on sait qu'il y a un lien avec le multivers par rapport au Tesseract, par rapport à l'espace avec un grand E, etc. Il y a également le multivers qui interagit dans What If, et ça semble tout à fait logique, puisque c'est le principe même de la série de justement exploiter les différentes réalités que l'on n'a pas eues dans le MCU, mais que l'on aurait pu avoir si ça s'était passé comme ça. Et c'est là où c'est complexe de savoir ce qui va vraiment causer en fait les répercussions dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce que WandaVision, avec la fin, on pouvait se dire c'est elle qui va causer tout ça. Cependant, avec la série Loki, on a Sylvie qui tue supposément entre guillemets Immortus, ou en tout cas c'est celui qui reste, et ça crée des brèches partout, ce que voulait celui qui reste, puisqu'à la fin il devient le chef de la TVA, puisqu'il y a une infinité d'Immortus, de Kang, Iron Lad, tout ça, d'accord? Par la suite, tu as What If qui va exploiter justement ces différentes branches que l'on avait vues dans Loki, mais qu'on ne pouvait pas réellement exploiter pour le coup. Et ça, c'est présent dans What If, avec Captain Carter, avec les 2 Doctor Strange totalement différents, avec Hank Pym qui devient méchant, enfin pas mal de petites choses comme ça qu'on n'a pas vues dans le MCU, mais que l'on a dans What If par rapport à l'éternel flux temporel qui se détériore, qui se dépiote en plusieurs petits flux. Et on arrive tout de suite à Spider-Man No Way Home, dans lequel tu as Doctor Strange, le vrai ou pas, la question s'est posée ou se posera, je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie, mais en tout cas une vidéo a déjà été tournée, donc voilà, elle arrive ou elle est déjà arrivée. Mais donc Doctor Strange veut aider Peter Parker à enlever l'idée que Peter Parker est Spider-Man dans l'imaginaire collectif. Et pour ça, il a besoin d'un sort. Et c'est lié à Spider-Man, et c'est pourquoi possiblement tous les ennemis de Spider-Man se retrouvent dans notre réalité, et donc les autres Spider-Man. Est-ce qu'on aura Spider-Gwen? Est-ce qu'on aura Miles Morales? La question se pose. Mais visiblement dans le trailer, on a l'impression que c'est la faute de Doctor Strange. Il est dérangé par Peter. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, puisque Doctor Strange est vraiment quelqu'un qui... Mais juste pour vous dire, le mec, il était neurochirurgien. Donc, se faire déranger par un gamin qui arrête pas de poser des questions, c'est un petit peu étrange pour le coup. Le mec était neurochirurgien, il entendait une montre, d'accord? C'est comme si j'avais celle-ci. D'ailleurs, vous kiffez, non? Parce que, voilà, je l'ai. On s'est moqué de ma montre souvent par rapport à la réaction, mais ma montre, c'est la même que Deadpool. Bref, il entendait le bruit de l'aiguille des secondes parce que ça le dérangeait. Et là, il est dérangé par un gamin. Il cause ce qu'il cause, et donc ça crée possiblement plusieurs brèches. Et de toute façon, vous savez, le moment où c'est saccadé, où on entend un moment plus de son puisque c'est noir, on voit beaucoup de couleurs et on comprend que c'est possiblement lié à l'éternel flux temporel et possiblement aux différents univers, et notamment à la scène que l'on avait dans Doctor Strange 1 avec l'apparition du multivers et donc l'exploitation de, vous savez, au moment où il y a une main qui a des doigts, qui a des mains, qui a des doigts, c'est dégueulasse. On est d'accord là-dessus. Et donc on a cette idée principale que Doctor Strange a du coup causé tout ça à cause de Peter Parker qui l'a dérangé dans son sort. C'est un petit peu étrange pour le coup, je suis pas fan de l'idée. Mais encore une fois, est-ce que c'est le vrai, est-ce que c'est le faux? On n'en sait rien. En bref, qu'est-ce qui va causer la folie du multivers dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Ben on n'en sait rien, parce qu'en fait le problème c'est que WandaVision est lié à Doctor Strange, on le sait. Loki, on peut supposer que ça sera lié puisque c'est clairement le Nexus, donc c'est ce qu'il ne fallait pas causer dans WandaVision, donc tout ça c'est lié. What If, c'est uniquement l'exploitation de ces différentes branches qui s'ouvrent, et d'une façon animée, et qui peut ramener d'autres personnages, notamment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec possiblement Hayley Atwell qui pourrait revenir dans le rôle de Captain Carter dans le film Doctor Strange 2. Mais par la suite, tu as également dans Spider-Man No Way Home l'idée que tu as différents Spider-Man, et donc des variants de Peter Parker, qui soit là, variant par rapport à la série Loki, et en plus de ça, le film qui suit No Way Home, c'est Doctor Strange 2. Et qui fait le lien entre les deux films? C'est Doctor Strange. Donc tout est lié, et c'est incroyablement bien fait, mais il y a trop de causes. Et c'est ça qui est fort, c'est que au début on pouvait se dire, c'est que Wanda. Non, en fait, c'est Wanda, plus Sylvie, plus Doctor Strange, plus Peter Parker. Donc tout ça fait que ça va s'ouvrir à un moment donné. C'est compliqué en fait, parce que Wanda, on sait qu'elle va se servir de tout ça. Sylvie, c'est à cause d'elle. Où elle est passée, on ne sait pas. Et Doctor Strange, il a l'air d'être un novice. Mais en tout cas, tu as pas mal d'idées qui convergent vers le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et même si on est ultra hypé par No Way Home, attendez
Doctor Strange 2. Parce que selon moi, tu auras les 3 Spider-Man, réalisés par Sam Raimi, avec Benedict Cumberbatch, avec Elizabeth Olsen, avec Mordo, donc non, c'est Chiwetel Ejiofor, excusez-moi, avec Benedict Wong, avec Rachel McAdams. À un moment donné, je veux bien me faire les efforts. Pourquoi j'ai pris l'accent? Qu'est-ce que je voulais dire? Je n'en sais rien, mais bref. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo par rapport à toute cette idée. Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui cause le multivers? Ou plutôt la folie du multivers, parce que le multivers existe déjà, mais qu'est-ce qui cause la folie du multivers pour vous? Ou imaginez, c'est à cause de Hawkeye. Non. Évidemment que non. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.